Mock draft. Trop bien, trop drôle. Ouais. Franchement, bonne humeur. Là, la bonne humeur C'est la mock est au draft. rendez-vous. Ouais. Ouais. Mais alors c'est quoi la mock draft ? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, on va vous expliquer le concept. C'est simple, la draft elle a lieu jeudi prochain, dans la nuit du 20 au 21, on sera en direct. Il y aura Alex, il y aura Bibi, il y aura peut-être Simon qui sera avec nous pour faire ça. Normalement, il sera là. Vu les gros pics qu'ont les Kings. C'est ça, normalement, avec la grosse sélection en 14. Et à pas rater ça, hein. Et à pas rater ça, le Simon. On sera là, donc évidemment, vous prenez le rendez-vous. Ce sera aux alentours d'1h du matin, on vous tiendra au courant. Il y aura peut-être, en effet, t'en parlais tout à l'heure, de peut-être une mock draft qu'on fera sur le site de trashtalk.co. Toute l'actu, elle est à suivre. Et donc, le concept, justement, de la mock draft, c'est de se projeter un petit peu. De voir ce que ça peut donner, de faire chacun ses sélections par rapport à ce qu'on a pu observer. Notamment, toi, ton avis, le mien, si vous en avez un aussi. Se mettre à la place des GM. C'est ça. Puisqu'il peut y avoir aussi, là tu en parlais, des transferts. On peut avoir notamment les Lakers en 4 qui peuvent peut-être faire leur petit deal de leur côté. Ouais, les Hawks, tout ce que vous avez comme pick. Vous aussi, allez peut-être, pas tout drafter. Ouais, nous, on a qu'un pick, les Suns. Ouais, justement, peut-être que sur ton pick, tu vas nous dire que ça va être Peut-être que le pick va partir ailleurs avant qu'il soit utilisé. C'est possible, mais quand on a qu'un, t'as toujours plus de chances que les mecs draftent. Ouais. Et utilisent et prennent un rookie. Quand t'as 3 picks comme les Hawks, 3, comme c'est qui ? Les Celtics aussi, ils ont 3 picks. Boston a 3 picks. Ouais, est-ce que Boston a envie de rajouter 3 rookies dans son effectif ? Atlanta, à la limite, je veux bien écouter. Tout à fait, par rapport à la reconstruction. Boston 3 rookies de plus. Je sais pas, j'ai du mal à y croire, tu vois. Pareil, justement, on en parlera quand ça va être leur pick. Les Spurs en ont 2 aussi, non ? Les Spurs en ont 2 dans le premier tour. T'as suite Toronto, quoi. Ouais, c'est ça, normalement. C'est pas les meilleurs picks de la Terre, mais t'en as 2 quand même. Mais t'en as 2 et on sait qu'ils sont capables. Donc dans tous les cas, on va faire les picks 1 à 15, on va pas faire la totale, on pourra discuter des picks 16 à 30 ensemble sur les réseaux, parce que là, attachez vos ceintures, on va pas mal discuter. Le petit dispositif, on le met maintenant. Léonce, on est bon. Allez, 1, 2, 3, hop là, magnifique. C'est Léonce qui nous a mis ça en place, donc normalement vous avez juste le 1 et les Pélicans là qui doivent être en dessous de nous, normalement. Nous d'ailleurs, il faudra qu'on foute, on est bien d'accord, hein, l'ardoise bien proche de notre gueule, comme ça on évite de montrer sur le tableau. Ouais. Du coup, on ne perd pas de temps, on va faire les places 1 à 15, vous allez avoir un tableau récap à la fin. Et dites-nous surtout, vous, où est-ce que vous mettez tel ou tel joueur. Sur le podium, on en avait discuté, et toi tu me l'avais mentionné tout à l'heure en off, il y a quand même pas mal de certitudes. A priori, il n'y aura pas de surprise. C'est ça. A priori, quoi, on va le détailler, mais les Knicks, éventuellement, qui nous fera un trade. Qui nous ferait peut-être un trade, ouais, on dit ça. Mais normalement, c'est vrai que le top 3 1 est et pas 2, mal, normalement, ça devrait pas bouger. Ça devrait être pas mal. Mais le troisième, j'ai quand même envie de dire que le podium est assez sûr. Ouais. Maintenant, on en a vu des surprises comme ça à la draft. Hein. Ça, c'est sûr. Merci, on fait Anthony Bennett. Ouais, c'est ça, les cases avec Anthony Bennett. Non, on fait. Non, d'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Les Celtics, ils ont tradé à marquer le full 101, Sixers, tout ça. Avec les Sixers, tout à fait, quelques jours de draft, ce qui nous permet de rappeler du transfert. On envoie, ça peut arriver. On perd pas de temps. En pick numéro 1, on le met tout de suite sur la tablette et on va se le montrer. Donc le pick numéro 1, pas obligé de forcément mettre avec lui le nom complet. Hein. On pourra le discuter après en long et en large. Mais sans grande surprise, normalement, le premier homme qui va serrer la bibine de l'ami Adam Silver, normalement, ça devrait être un joueur qui a joué à Duke, un phénomène, et dont on va parler tout de suite, Monsieur Zion Williamson. Pouf, on est bon. Zion. Monsieur Zion, on est d'accord. Pick numéro 1, pas de discussion là-dessus. Merde. Bon alors après, là pour le coup, je pense pas qu'il y aura de surprise. Non, ouais. Les Pélicans, c'est une bénédiction, David Griffin. Ah, clair. Il est plutôt en train de voir comment il peut tirer le maximum d'Anthony Davis et donc de réfléchir à comment entourer le duo Jrue Holiday-Zion qu'en train de se dire qu'est-ce que je pique en non, clairement. Franchement. En plus, limite, ça va bien parce que c'est acté cette histoire. Oui, tout à fait. On a même vu le soir de la loterie quand les Pélicans sont tombés sur lui. On a tout de suite fait Julius Randle. Voilà. L'avenir est en axe. Ouais, voilà. Donc, et personne s'en cache. Et Julius Randle, il s'en cache pas non plus. Il y a déjà des équipes qui ont déclaré un peu leur intérêt pour ce joueur qui est Julius Randle, qui est un joueur vachement intéressant, tu vois. Bien sûr. Donc, non. Je pense que Zion, pas de surprise. Zion en 1.
Et après, on verra. Le phénomène athlétique est absolument incontestable. Bien On avait sûr. fait une vidéo sur lui. Je veux dire, le phénomène athlétique est complètement dingue. On a fait un profil complet, ouais, tout à fait, vous pouvez Le aller le voir. basketteur a l'air pas dégueu. Ah, le basketteur, il y a de la défense, il y a du handle, il y a un petit peu de QI Non, basket. je dis pas dégueu, c'est un euphémisme. Hein. Mm. Il a l'air très 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 fort. Maintenant, voilà, les Pélicans veulent se reconstruire. Clairement, c'est lui qu'ils vont prendre en 1 parce que Ouais. clairement, en termes de potentiel, Non, il y a lui et le reste de la draft. ouais. Clairement, c'est ce qu'il se dit. En tout cas, au moment où cette draft elle a lieu, cette petite mock. Et puis bénédiction, comme tu le disais, pour la franchise dans son ensemble, parce que New Orleans, en termes de merchandising, de sex appeal et de commercial, c'est un petit peu dans les profondeurs de la ligue. Avoir un joueur aussi spectaculaire et phénoménal qui arrive, tu peux avoir les mêmes phénomènes que un LeBron qui allait à Cleveland et qui a fait KG aux Wolves, des mecs qui font ce genre que de leur trucs là, franchise. des mecs qui arrivent dans des marchés quand même assez méconnus, tout petits. Vous allez avoir des maillots de Et- Zion dans la rue, ça se trouve dans 6 mois. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Et des matchs il en peut antenne faire nationale. encore plus qu'Anthony Davis, clairement. En Ça, termes c'est sûr. médiatiques, je parle. Eh oui, parce que le jeu forcément est un Le petit jeu, peu on plus verra. spectaculaire. On va passer du coup en pick numéro 2. Et donc on va écrire le pick directement sur la tablette et ensuite on le discute. Ce sont les Memphis Grizzlies qui piquent en 2, qui nous allons mettre du côté du Tennessee. Je crois que pour le moment, comme on l'a dit, nous sommes d'accord sur le podium. Et donc, allez, on va leur mettre le meneur de Murray State. Sauf si tu me fais une surprise au buzzer. Boum, devant la Jamorant. goulasse. Jamorant, sélectionné par les Grizzlies en 2, pas surprise là-dessus non plus, il y a eu des rumeurs autour de Mike Conley, on tourne une page, Jamorant c'est la suite avec Jaren Jackson Jr. Ouais, et je pense même que ils sont même capables de avoir Jamorant et de se démerder pour l'associer à Conley, même si je pense que Conley va être tradé. Hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'ils voient que Conley, c'est peut-être pas si simple à trader, parce qu'à cause de son salaire, par exemple, tu vois, je pense qu'ils prennent quand même Jamorant. Tout à fait. Non, Parce que c'est quoi sinon l'autre choix? C'est RJ Barrett? c'est RJ Barrett, mais le fit a l'air quand même plus cool. Il y a un aspect aussi identitaire, petite université, un Murray State, Jamorant plutôt profil laid back, ça s'attaque bien à Memphis, quoi, c'est cool. J'ai l'impression aussi. Ouais, et puis nouveau quand tu coach. lis un peu ce qui s'est dit, Ouais. ils ont l'air quand même assez décidés, quoi. À Oui, prendre puis- Jamorant. Et quoi. puis il a ce potentiel de star, quoi, qui intéresse, tu te Ah, dis bah, putain. il pique les yeux, Jamorant. Hein. D'ailleurs, quand même. Ceux qui ont, on avait fait une vidéo aussi sur lui pour détailler un peu son profil, mais il y a pas mal de vidéos, de highlights, de bouts de match, de choses comme ça qui permettent de mieux comprendre un peu le phénomène qu'est ce joueur. Bah putain, Attention, je dirais, le pick and roll avec Jaren Jackson Jr., il peut être très intéressant dès l'année 1. voilà, tout à fait. Après, la question moi que j'allais te poser, c'est, vu qu'on parlait là du dossier Mike Conley, il y a de la rumeur, il y en aura le soir de la draft, il y en aura pendant l'été. Est-ce que c'est pas aussi Memphis qui déciderait, comme ils ont pu faire avec Marc Gasol, de se garder quand même un Conley pendant quelques mois, même si tu l'as à la reprise et que tu dois le trader contre moins de contrepartie en février, mais t'as quand même 6 mois de Jamorant qui est dans son vestiaire à gauche de Mike Conley. C'est vrai, sauf que quand même l'inconvénient, ça c'est ce que j'avais lu, je sais plus où je l'ai lu, mais je l'ai lu et j'étais assez d'accord avec. L'inconvénient, tu vois, Jaren Jackson Jr. c'est super parce qu'il peut jouer à côté de Marc Gasol. Si tu dois aligner plus ou moins, tu fais quoi? Tu dis à Conley, mec, tu restes mais t'es pas titulaire? Ou tu dis à Jamorant, on te draft en 2 mais pour l'instant tu vas être sur le banc? C'est pour ça que je Ou pose la alors question, tu les fous ensemble sur le Les terrain? fous ensemble sur le terrain, mais bon, Pourquoi c'est vrai que pas, c'est mais pas idéal. ça a l'air d'être des point guard les deux. Je suis quoi. d'accord, c'est pas idéal. Donc moi je serais quand même pas surpris de voir les Grizzlies drafter Jamorant et dans la foulée ou le même soir ou quoi, il y a un trade de Mike Conley. Ou septembre max. Max, ouais. Allez, max Mais je pense septembre. pas que Mike Conley, D'accord. si ça draft Jamorant, je pense pas que Mike Conley démarre la saison à Memphis. Parce que nous sommes Après, on va voir. Hein, On verra mais, ce que ça donne. Tout à fait. Mais on est d'accord en tout cas, Zion en 1, Jamorant en 2, là-dessus il n'y a pas de surprise. On passe au pick numéro 3, et ce sont les Knicks qui sont on the clock. Et est-ce qu'on va être d'accord là-dessus? Cameron, non, je déconne. Ah non, RJ Barrett. RJ Barrett, Ouais. on est d'accord, de Duke. Oui, les Knicks vont prendre RJ Barrett. Oui, alors par contre, c'est moins. Je suis moins à 100% que sur mes deux premiers picks. Dans le sens où je dis pas qu'ils vont Dans pas le- prendre dans le- RJ Barrett, Ah. mais que les Knicks, ça soit pas eux qui draftent, c'est encore tout à fait possible. On est tout à fait au moment où on est en train de parler dans les discussions avec Oh, Anthony Davis, avec d'autres trades. Ouais. Bien sûr, Non, bien sûr, bien sûr. Là, il peut vraiment y avoir des choses qui Ouais. font que les Knicks vont finir par foutre leur pic dans la balance pour obtenir. Tu parlais d'Anthony Davis, c'est un très bon exemple. C'est envisageable. Ouais. Maintenant, par rapport
en tout cas à la dernière vague de hype ou non hype, vous le prenez comme vous voulez, entre la blessure de KD et les rumeurs de Kyrie aux Nets, il y a de plus en plus de personnes au sein du management qui s'écartent gentiment des discussions avec Anthony Davis pour rester sur leur plan initial qui est notre plan, on est troisième de draft, on prend RJ Barrett et puis on voit. Ok, on est les Knicks, mais en gros on va développer quoi. Oui voilà, et puis si on prend d'autres agents libres, ce seront les Jimmy Butler et ne sais-je cet été sur le marché. Il y a quelques mecs. Ouais. Mais ça peut en tout cas se transformer en bénédiction cette petite boom. Ah ouais, t'avais fait les notes totales. Hein. C'est comme ça d'ailleurs dans la draft war room de chaque franchise, il y a des mecs avec des cahiers. T'as tes lignes là, et tu fais merde, il est plus dispo. Ah putain, ils l'ont pris. Ils ont pris Jared Culver, les Knicks. Eh merde. Non mais RJ Barrett, ça peut être une bénédiction pour les Knicks parce qu'on le sait, eux étaient vraiment déçus en soi de ne pas être numéro 1 de la loterie, donc de la draft, les Knicks, parce qu'ils voulaient Zion. Mais quand même, RJ Barrett, il y a un potentiel star, jeu agressif, mentalité new-yorkaise qui peut vraiment fitter très tôt. En fait, RJ Barrett, il est jeune et tout, faut attendre de le voir évoluer, mais tu peux tout à fait te dire, ouais, ce gars-là peut être un franchise player. Ouais, c'est mon leading scorer la saison prochaine. Ouais. Et à terme, mon franchise, à terme, c'est un arrière en fonction de comment il évolue. Mais j'ai envie d'essayer de lui faire prendre un exemple à la James Harden, à la D-Wade, avec des qualités et des défauts différents. Des Bradley Beal, mais des gars comme ça, ce genre de gars, l'élite des arrières. Ça prend la balle, ça crée, ça score, ça prend des rebonds, ça met des gros tirs, ça fait des interceptions, ça défend à minima. Bah, voilà. Non, on est d'accord. RJ Barrett aux Knicks, là-dessus on fonce, et sauf cataclysme de dernière seconde, où à ce moment-là les Knicks vont nous faire un trade qui sort des fagons. Bon bah voilà, c'était bien cette petite mock draft. Et donc c'était la mock. C'était sympa. Parce que là le podium, c'est ça qui est intéressant avec cette draft 2019, c'est que le podium, le premier quart d'heure de la draft qu'on va faire en live, il est plutôt assuré. Là par contre on va se marrer. On passe en pick 4, Lakers. Alors là... attends, bouge pas, je prends le sens du vent. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, c'est ça. Attends, moi je vais essayer. C'est trop ça. Les Lakers piquent en 4. Putain. Qui t'a mis ? Jared Culver. T'as mis Jared Culver, j'ai mis Darius Garland. Donc, par contre, Alex, on est d'accord, ce pick, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas aux Lakers ce soir de la draft. Voilà, et moi c'est pour ça que je mets Culver en 4. Quel que soit le partenaire de trade. Bah, disons que j'ai fait un peu le tour des éventuels partenaires de trade, puisque visiblement, là, il y aurait eu la possibilité, si on suit bien les dernières rumeurs, il y a eu une offre de fait, donc Lonzo Ball, plus Brandon Ingram, plus le pick 4 contre Anthony Davis. En base. En base. Et après, tu vois comment tu bricoles. Le point bloquant serait, je fais du conditionnel parce que je suis pas au milieu du truc, Kyle Kuzma. Serait que les Pélicans veulent Kyle Kuzma et les Lakers font non, on va quand même pas vous donner Kyle Kuzma contre Anthony Davis. Les gars, c'est pas... Oui, ça a été rectifié depuis. Non, bien sûr. Ils ont un peu rectifié apparemment. Oui, ils ont un peu rectifié, mais enfin... Ils ont rectifié le tir, c'est juste que vraiment Kuzma est intégré dans les méthodes de la franchise et qu'ils n'ont pas envie de s'en séparer, mais que c'est juste qu'il n'a pas été mentionné encore dans les discussions. Ah bon ? Apparemment. Alors, il n'aurait pas été mentionné. Parce que si vraiment les Lakers veulent pas lâcher Kuzma pour avoir Anthony Davis... ça, à mon avis, ça en fait un apéro complet. J'y crois pas un instant. Non, mais attends, autant je comprends, c'est le cirque, tout ça, Ginny Buss, Magic Johnson... Non, c'est sûr. Mais on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire que les Pels, eux, dans leur reconstruction, ils l'ont dit et David Griffin l'a fait savoir, il n'a pas envie de prendre trop de rookies, il a déjà Zion Williamson qui va drafter. Le pick 4 récupéré par les Pels, donc qui appartiendrait aux Lakers et maintenant aux Pels, bah il irait bien le marchander. En fait, le truc, c'est que les Pels, dans le deal, ils aimeraient bien... Il y a plusieurs options, d'après ce que j'ai suivi. Il y a une option qui fait que les Pels, ils draftent pas en 4. Non. Et ils obtiennent par exemple Brandon Ingram et Kyle Kuzma, mais il n'y a peut-être pas Lonzo Ball du coup dans le deal. Peut-être. Non mais peut-être. Il y a une autre option où il y a Lonzo Ball dans le deal, mais ils sont encore les Pels. J'ai l'impression pas sûr de... Est-ce qu'on prend Lonzo Ball, on le fait jouer par exemple à côté de Jrue ou... Parce que Jrue a beaucoup joué 2 en fait ces dernières années. Oui, il l'a pu avec Elfrid Payton et Rondo, il a joué un peu en combo. C'est possible. Ah oui, bien sûr. Ou alors est-ce que Lonzo, on trouve justement un troisième partenaire pour fourguer Lonzo dans le même biais ? En fait, il y a plusieurs options. Ouais. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient ? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que quand même, je trouve qu'on prend quand même un chemin où ce ne seront pas les Lakers qui drafteront. Là-dessus, on est d'accord. Dans les prochaines heures ou les prochains jours, normalement, il doit y avoir un trade entre Anthony Davis, les Pels et les Lakers, quelle que soit la base et quel que soit le nombre d'équipes, parce que c'est ça qui va être intéressant à voir. Est-ce que ça se fait à 2, à 3, et qui récupère ce pick ? Et alors après ?
une fois que ton pick... Et imaginons, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où les Pélicans, donc il y a le trade qui se fait, les Pélicans ils ont le pick 4, mais comme ils n'ont pas forcément trouvé le partenaire qu'ils voulaient pour leur pick 4, ils se disent tu sais quoi, tant pis, on est quand même en 4, on va quand même drafter. Oui. D'accord ? Oui. Dans ce cas-là, je crois pas un instant à Darius Garland. Non, je crois beaucoup plus à un Culver. Tout à fait. Donc je mets Culver. Alors à ce moment-là, moi à titre perso, je joue l'horloge, c'est-à-dire que je ne suis pas, si ça se trouve, il y aura un transfert au moment où on publie cette vidéo. Mais il y a aussi un scénario dans lequel il n'y a pas de transfert entre les Pels et les Lakers, parce que David Griffin n'a pas envie de se rusher non plus, au-delà de la draft. Et donc les Lakers doivent drafter. Eh ben ouais, je les vois bien prendre Culver aussi. Et bien à ce moment-là, je prends Darius Garland, qui est déjà un petit client de chez Rich Paul, notamment, comme il faut. Donc c'est son petit qu'il a envie aussi peut-être de ramener du côté de chez LeBron. Que les Lakers, s'ils sont en mouvement par rapport à Lonzo Ball et qu'ils ont besoin d'un meneur de talent, Darius Garland, c'est le deuxième meneur le plus talentueux derrière Ja Morant. Et donc je vois bien, il y a eu pas mal de mocks qui se sont multipliés. Comment ? Peut-être. Enfin, je veux dire, après, il y a du débat avec d'autres meneurs, mais en tout cas, Garland, je pense qu'il peut être sélectionné par les Lakers dans un autre scénario. Je veux bien te suivre. Si c'est les Lakers qui draftent, entre Garland et Culver, il y a bataille. Tout à fait. Mais je pense que Culver a quand même sa chance, entre guillemets aux Lakers. Dans le sens où ils peuvent se dire, attends, genre, est-ce que finalement, regarde, t'as Lonzo Ball, t'as Jared Culver, t'as LeBron James, et puis tu vois, Culver rentre bien dans leur système. Non, bien sûr. Culver, franchement, c'est un joueur complet, qui sait déjà scorer, qui peut défendre, qui sait faire plein de trucs des deux côtés du terrain. Bien sûr, mais c'est pas forcément le sniper dont eux ils ont besoin aussi. Les Lakers. C'est pas forcément le sniper, mais il apporte d'autres choses. Oh, bien sûr. Donc, faudra voir, en fait, il va encore y avoir des workouts, va encore y avoir pas mal de choses, potentiellement, qui peuvent faire changer la donne. Ouais. Et autre cas qu'on n'a pas cité, c'est le cas où il y a ce deal avec les Pélicans, qui est quand même possible, et que par contre, comme tu le disais tout à l'heure, très justement, les Pélicans, ils veulent pas garder le pick 4 et ils le fourguent à quelqu'un. Et là, dans ce cas-là... C'est la troisième équipe qui va décider. C'est la troisième équipe qui draftera. Et du coup, quand tu regardes un peu en fonction de ce qu'ils demandent, t'as plein de possibilités. Y a de tout, mais j'ai quand même l'impression que ça se joue entre Garland et Culver, par contre. Souvent. Oui, sur le pick 4, on est là-dessus. Après, tu peux toujours avoir une équipe... DeAndre Hunter. Il y a des équipes qui peuvent être totalement in love de Cam Reddish et tenter un reach juste en 4, mais c'est un peu compliqué. Mais ça se joue, je trouve, plutôt pareil entre Garland et Culver. C'est-à-dire qu'en gros, soit c'est une équipe qui a envie de monter. Il y a eu de la rumeur, en tout cas, avec le pick 4, autour de Washington, notamment. Voilà. Mais tu vois, Washington, par exemple. Oui. Ok, John Wall est blessé, mais tu prends pas Darius Garland. Ah ouais ? Tu vois, je suis sceptique. T'as ton pick 9 derrière, c'est pas un problème. Ouais. Mais ça se joue entre les deux. Rien que sur ce pick, déjà, dites-nous ce que vous en pensez. On passe au pick 5 ? Allez. Et donc là, ce sont les Cavs qui sélectionnent. Les Cavs qui auraient bien aimé être un tout petit peu plus haut, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Et bien, là, en pick numéro 5, les Cleveland Cavaliers on the clock prennent Monsieur Jared Culver. DeAndre Hunter, du coup. DeAndre Hunter. Ah oui, j'ai mis Culver au-dessus. D'accord. Alors, à titre perso, je pense que les Cavs, c'est leur... Ouais, on est quasi sur un scénario... S'ils peuvent aligner Culver avec Colin Sexton, je pense que c'est idéal pour eux. Vraiment. Deuxième ball handler, capable, comme tu l'as dit, de jouer de manière polyvalente. Il va s'intégrer tout de suite avec Osman et Sexton et leur nouveau coach et leur staff qui est pas mal, d'ailleurs, faudra le surveiller. Mais je pense que les Cavs, tout en haut de leur... J'ai l'impression que les Cavs, tout en haut de leur board, il y a Culver qui est un tout petit peu au-dessus de Hunter. Mais moi, je pense que dans ma mock draft, ils n'ont pas le choix, en fait. Culver n'est pas là, donc pour toi, sinon, entre Reddish et Hunter... Je veux bien être d'accord avec toi. Ouais. Je pense que les Cavs ont mis Culver un petit peu plus haut dans leur board que Hunter. Et donc, je te pose la question, toi, ils mettent plutôt Hunter devant Reddish ? Oui. Pour une raison simple. C'est que Hunter, à mon avis, apporte un espèce de côté... rassurant. Tu sais, il y a ce côté... si tu veux faire des grandes comparaisons, quoi, nouveau Kawhi, nouveau Butler, tu vois, two-way player qui va défendre tout de suite et qui a du potentiel en attaque. Ouais, après, ils sont vraiment patients. Je pense qu'ils visent plus potentiel que mais assurance. Il a du potentiel, Hunter. Il a du potentiel. Il a du gros potentiel, il faut le faire progresser en attaque. Et en fait, Colin Sexton et Cedi Osman sont déjà des joueurs assez talentueux offensivement. Ah oui, tout à fait. Et donc, ils peuvent avoir envie de foutre au milieu un type qui va être là, qui va jouer 2, 3, 4, qui va défendre dur, qui va être physique et tout. Il a une belle cote,
DeAndre Hunter. Claire. Hein. Les Cavs tiennent avec les Lakers, notamment sur ce spot-là, des clés, des dominos en fait de la draft, parce qu'en fonction notamment de ce que vont prendre les Cavs et les Lakers, bah ça va impacter tout de suite ce que vont faire les Bulls, les Suns et les Hawks et les Wizards derrière. Les Lakers, les Cavs et même les Suns tiennent des clés. Ouais, après vous ça va être sur des spots, on va voir différents parce qu'en effet vous pouvez prendre d'autres joueurs, mais là on le sait en tout cas oui, que justement on va en parler. Enfin on le sait tout à fait que les Cavs prennent un ailier quoi. Enfin, je veux dire c'est quand même un cataclysme s'ils prennent autre chose qu'un ailier. Alors que les Lakers on n'est pas sûr de ce qu'ils prennent. Non tout à fait. Et par exemple on va venir aux Suns aussi. Oui. Bah, putain. Ah non mais regarde si t'es les Cavs et que tu fais bon bah nique tout le monde finalement on prend Cam Reddish. Il y a des mecs qui tout à fait, il y a des mecs qui vont bégayer derrière parce qu'ils vont faire genre en fait attends je comprends pas, attends, il y a Culver il est dispo en 7. Ouais voilà c'est ça. Boum parce que t'es là genre merde j'avais pas trop prévu ça. Il y en a toujours un dans les drafts de toute façon. Hein il y en a toujours un comme ça. Bah, il y en a toujours un qui finit en 7 ou 8 alors que tout le monde le voyait dans le top 4 quoi. Exactement. Donc ça c'est pour les Cavs. On enchaîne avec le pick numéro 6. Le pick le plus important de cette draft. Non. Ok. Le pick le plus important de cette draft. Le pick le plus important de cette draft, puisque nous sommes en effet du côté de Phoenix dans l'Arizona, une franchise qui enchaîne les playoffs depuis plusieurs saisons. Voilà, qui n'arrête pas. Je vais te mettre. Qu'est-ce que je vais te mettre, toi ? DeAndre Hunter et tu nous as mis Coby White. D'accord. Ah, t'as va là ? Hein ? Tu nous as mis Coby White. En fait, en toute honnêteté, j'en sais foutre rien si les Suns vont drafter un meneur ou un joueur externe genre ailier comme ça. Mm-hmm. Donc là, moi, dans ta mock draft, il y a encore le choix entre DeAndre Hunter et Cameron Reddish. Mm-hmm. Dans la mienne, il n'y a plus que Cameron Reddish parce que j'ai pris Culver aux Lakers tout à fait. Et Hunter aux Cavs. Ouais. Et là, je pense que dans ce cas de figure-là, je pense que les Suns sont pas assez amoureux de Cameron Reddish. Oui. Je pense que s'il reste genre Culver, bah tu fonces. Je pense qu'ils prennent. Oui, et encore que c'est pas forcément le meilleur profil pour les Suns, c'est peut-être Hunter le meilleur profil pour les Suns, là où je te suis. Ouais, alors, mais je pense qu'il sera plus là. Non, par contre, je te pose vraiment une question. Là, pour le coup, c'est dans ta mock, là, si on la suit. Ouais. Garland, il est toujours dispo. Ouais. Et donc entre Darius Garland et Coby White, tu prends Coby White. Ouais, je pense que oui. Là, je pense que c'est pas forcément moi qui parle. C'est plutôt les Suns. Je pense que c'est plus les Suns. Je vais m'expliquer tout de suite. Ça, c'est très rare, hein, parce que pour le coup, la plupart des mocks disent plutôt Darius Garland part avant Coby White. Mais c'est ce qu'ils disent, mais il faut réfléchir aussi en termes de. Je pense que la probabilité que Darius Garland parte avant Coby White est très élevée, puisque tu as peut-être raison, il peut partir chez les Lakers. L'équipe qui tradera peut-être avec les Lakers pourra prendre Darius Garland, tu vois, genre il peut être parti en 4. Mais si c'est aux Suns de trancher entre les deux, je pense que Coby White, en complémentarité avec Booker, bah moi j'aime bien. Ah oui, voilà. Et en plus, je vais aller plus loin. Coby White est un combo, guard, un meneur à la base, mais quand même combo du fait qu'il fait 1m95, il est athlétique, il est long, il défend un peu. Enfin, c'est un pur joueur, bien sûr. Il fait des choses en attaque, il est très intéressant. Et lui aussi rentre ses tirs. Hein. Il n'a pas la même mécanique que Darius Garland, mais il rentre ses tirs, le pépère de North Carolina. Et dans moi, ce que j'ai pour avoir aussi, alors pour le coup, les Suns, là, je suis ça de près. Ce qui se dit potentiellement aussi, c'est que peut-être un Coby White n'empêche pas les Suns d'aller prendre un meneur vétéran. Ah oui, tout à fait. Et que du coup, tu as une rotation à 3 sur les lignes arrière, là où Darius Garland peut pas jouer en combo, quoi. Ok, je vois. Tu vois ce que j'ai dit. Et j'étais là, j'ai lu, et j'étais là genre... Ouais, pourquoi pas, remarque, et donc, effectivement. Oui, ça va et dans ce cas-là, ça expliquerait le choix potentiel Coby White. Ça va dans la lignée du coup de... la star, c'est Booker. On ne veut pas avoir trop de rookies dans nos 5 majeurs. Exactement. Okay. Et la star, c'est Booker, quoi. Je peux tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et je les vois plus avoir envie. Alors... mais après, attends. Bah c'est en ça que moi je te mets DeAndre Hunter. C'est que je pense que en termes de besoins, c'est le deuxième plus gros kiff pour vous. Parce que j'adore certains de vos ailiers, mais en fait, en termes d'assurance... Tu sous-entends qu'il y a un trade d'ailier après du côté de Phoenix, par contre. Parce qu'on va pas garder Michael Bridges, TJ Warren, Josh Jackson, Devin Booker et machin. Et on rajoute DeAndre Hunter. On est d'accord. On peut faire c'est une option. En fait, je pense que je sais pas ce qui se passe avec le projet de Josh Jackson, mais à voir. Mais grave. La prolongation de Kelly Oubre, elle est à voir. Mais écoute. Alors, juste par rapport à Kelly Oubre, je sais pas forcément s'il va être prolongé cet été, parce que comme on en avait déjà parlé, il va peut-être demander une blinde. Je l'ai même pas cité, il y en a déjà plein. Hein. Et puis, honnêtement, moi, tu me mets DeAndre Hunter en 4 capable de jouer, 3-4 capable de jouer à la suite.
Moi, je trouverais pas ça déconnant. Pas en titu, hein, tout de suite, hein. Mais en formation, ça me dérangerait trop pas. Un vrai 4, s'il vous plaît. Je veux un vrai 4. Putain, s'il vous plaît, j'en ai ras le cul. Putain, il peut jouer, hein. Non. Bah, franchement, si, hein, tu non, serais mais je dis étonné, pas qu'il peut pas. Je dis que je veux un vrai 4. Bah, tu vas devoir attendre, hein, parce que là, c'est pas... Non, il y en a plusieurs sur le marché des agents libres, et on va leur faire des offres. Après, on verra s'il y en a qui ont envie de venir ou pas. En tout cas, ils vont leur faire des offres, hein, c'est sûr. En tout cas, je pense que vous allez pas mal vous positionner dessus s'il tombe, parce que... Entre DeAndre Hunter, Kobe White et... Entre DeAndre Hunter et Kobe White... Moi, DeAndre Hunter, ce serait mon meilleur choix pour les Suns, ce qui engendrerait un trade sur les ailiers derrière, mais ce qui me dérange pas du tout. Si c'est pour foutre DeAndre Hunter en 4, ça me saoule. Mais sinon, j'ai pas de problème. En plus, hyper cérébral, défensif, intelligent, avec du potentiel attaque qui rentre ses shoots. Enfin, ça va vous faire du bien aussi. Parce que Hunter, vraiment, c'est je dis pas que c'est l'anti-Suns, mais pour le coup, c'est bien qu'il y ait un mec aussi comme ça, bosseur. Ça va dans la continuité de ce qu'on a vu. Michael Bridges, c'est très bien. Ça sera pas lui le patron, il va devoir écouter ce qu'on lui dit. Ah bah oui. Il y a déjà des mecs avant lui, tu vois, donc on verra l'impact qu'il aura réellement. Il a été très bon à Virginia. Oui. On verra l'impact qu'il a réellement. On peut pas non plus, tu vois, on peut pas non plus dire les Suns vont miser sur un rookie. Je préférerais qu'ils prennent en fonction de ce qu'il y a. Donc moi, j'ai l'impression que Culver et Hunter vont déjà être partis. D'accord. Et oui, c'est aussi pour ça que je mets Kobe White. Moi, je veux bien Hunter shooter. Et je pense pas qu'ils prendront Cam Reddish. Et je pense qu'entre Kobe White et Darius Garland, du côté des Suns, il y a une vraie discussion à avoir. Alors, en tout cas, on quitte un petit peu les rumeurs qu'il y avait eu en début de mois et en fin de mois de mai, qui étaient que potentiellement vous puissiez trader le pick. On verra le soir de la draft ce que ça donne. Pour l'instant, ça a pas l'air de se matérialiser. Pour l'instant, ça a pas l'air de se matérialiser. Et moi, je serais assez chaud. Hein. Ouais. Le problème, c'est que t'as quoi en face pour ça, c'est ça le problème. Un peu compliqué. On va passer au pick numéro 7. Nous sommes chez les Chicago Bulls. Qu'est-ce qu'on va donner aux Bulls ? Moi, du coup, je vais leur faire plaisir. Il y a eu de la rumeur récente, notamment sur l'utilisation de ce pick. Est-ce que tu le conserves ? Est-ce que tu le marchandes ? On montre. Tu mets qui ? Garland, du coup. Darius Garland ? Très bien. Parce que eux, t'es d'accord, là on fait tous les deux le même diagnostic, si je veux dire. Ils passent pas le pick 7. C'est un meneur qu'il leur faut en plus, ils vont drafter un meneur les Bulls. Je ne sais pas. Je ne pense pas, Alex. Ah bon ? Non. Pourquoi tu mets Kobe White alors ? Parce que juste par rapport aux dernières discussions qu'il y a eu avec Casey Johnson. Est-ce que tu veux mettre Cam Reddish aux Hawks, quoi ? Non, absolument pas. Même pas en plus. Non, en plus, non, vraiment pour le coup, pour ceux qui lisent notamment Casey Johnson et écoutent un petit peu les podcasts du Chicago Tribune, c'est pas non plus des promesses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de signes qui montrent chez les observateurs de l'Illinois que Kobe White et les Bulls se rapprochent. Je suis pas persuadé, un petit peu de la même manière des Suns, qu'ils doivent prendre un meneur absolument, parce que je crois que les Bulls ont aussi envie d'être agressifs sur le marché de cet été. On a du Pat Beverley qui va être en discussion. Et donc je leur mets juste Kobe White parce que oui, il peut être formé tout à fait en backup, tu remplis le banc. 6e homme, hein, il peut jouer les deux postes et tout. Après, je pense qu'en fait, les Bulls, ils nous ont habitués à ça par le passé, ils vont prendre le joueur qui les séduit le plus en termes de talent à développer, parce que leur front de courte. Et puis ce qu'il y aura, parce que là on est déjà en 7 aussi. Bien sûr. Il y aura, tu vois. Ils ont Otto Porter, Wendell Carter et Lauri Markkanen sur le front de courte, donc je pense qu'ils vont pas mettre un mec qu'ils doivent attendre derrière, parce que c'est vraiment leur front de courte. Zach LaVine, ça a l'air quand même d'être plutôt solide, même s'il y a eu de la spéculation avec Zach Lowe. C'est quand même plus sur le poste 1 quand même. C'est quand même plus sur le poste 1. Et je trouve vraiment que Kobe White s'intégrerait vachement bien à Chicago. Ce serait super pour lui. En sortie de banc, là, à la Ben Gordon à l'époque. Pour foutre le bordel à le feu en tant que 6e homme. Le même rôle que celui que j'ai décrit un peu chez les Suns éventuellement, quoi. Mais c'est limite idéal si Garland il tombe à Chicago. Enfin, idéal. Putain, j'ai l'impression qu'il peut pas chuter. J'ai l'impression que s'il passe par excuse-moi, mais les Cavs, les dispo, ils le prennent pas quand même. Les Cavs, attends, t'es d'accord ? Les Cavs le prendront pas. Non. Donc il part, s'il va à Chicago, s'il arrive jusqu'à Chicago, ça veut dire qu'en 4 il a pas été pris. Et quand les Lakers, si c'est eux qui piquent en 4, hein. Ouais. Et donc c'est les Suns en fait qui ont un peu plus le. C'est ça. Oui, moi je pense pas à vous voir les mais il peut y avoir Hunter encore de dispo. Tout à fait. S'il y a un mec qui prend Cam Reddish plus haut, il peut y avoir Hunter de dispo. Et là, les Suns peuvent prendre Hunter et laisser le choix Garland-Kobe White aux Bulls. Hein. Tout à fait. C'est possible, ça. Ah non, mais j'entends. Hein, dans tous les cas, vous êtes bien après derrière. Eh ben nous, on va se mettre bien là. Ouais. Parce que là, il y a deux petits pics qui tombent là. Hop. On va passer en pic numéro 8. Qui vous envoyez aux Atlanta Hawks ? Ce sont eux qui piquent en 8. Ils ont un petit peu reculé par rapport à la loterie. On l'avait vu. C'est vrai que vous n'êtes pas les grands gagnants de la loterie. Non, ça c'est sûr. On a aussi un pic en 10. Mais en spot numéro 8, from Duke University,
Ouais, Cameron Reddish. Mais sachant qu'il y a un vrai risque qu'il soit pas là. Alors, Qu'il soit pas dispo. j'ai le cigare au bout des lèvres Clairement. jusqu'à jeudi soir. Ouais, clairement. Je tiens à le préciser Il y a parce un qu'on vrai l'a dit, il y a un jeu de domino là. Et puis ça se trouve, les Suns vont vouloir en lier. Ah, et mais les ça Bulls se trouve, c'est aussi. Garland qui est dispo et Kobe White en 8, hein. Donc on est dans la merde. Ou un des deux, et on va être là, genre putain, tous Dans les la ailiers ont merde, été pris. entre guillemets. Si c'est Kobe White, ça va encore. Tu peux si avoir- c'est Garland, c'est vraiment pas. Alors pour le coup, Tu là. peux avoir- là, on est C'est vraiment pas on est votre en profil que non. vous avez envie de prendre Clairement. parce que c'est vraiment un triangle. Alors, oui, un triangle. un quoi. triangle à Triangle. voir. Ouais, à voir ce que c'est. Quoi, Un tu vois. triangle under. mais on va Ouais, voir. voilà, c'est ça. Mais Euh, donc, du coup, c'est le pire cas de figure qui puisse vous arriver, ça. Alors, par rapport aux Hawks, moi, juste ce que je peux filer, évidemment, en me farçant tout ce qui peut se dire un peu sur Atlanta de leur côté. Évidemment, dans la mentalité Travis Schlenk, il faut des joueurs être capables de dribbler, passer et shooter, ce que fait Cam Reddish. Il y a pas mal de doutes sur le joueur à cause de sa saison à Duke et de son mental, mais les Hawks sont très très chauds sur lui le depuis quelques temps. talent est là. Mais le talent est absolument incroyable, surtout dans une équipe où, si c'est Trae Young et John Collins qui sont en pole position, Cam Reddish sera à mon avis très content aussi de Entre se les deux, il développer. est bien. Hein. Entre les deux, tout à fait. Les doigts sont croisés. Franchement, je vous avoue que j'aimerais beaucoup que Cam Reddish tombe en 8. Ce serait vraiment idéal. Qui peut te le piquer avant? Les Cavs, même les Bulls, parce qu'ils se disent tiens, les mecs qui potentiel. piquent en numéro 4, C'est ça. les Cavs, les Suns, les Bulls, tout le monde peut vous le prendre avant. C'est surtout les Cavs qui me font peur, à titre personnel. S'il n'y a plus de Jared Culver, Ouais. c'est possible, ouais. Mais je pense que Cam Reddish peut tomber en 8. Et ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est un joueur qui a un talent fou. Bon, ce qui est rassurant quand même pour vous, Et oh là là. c'est que ce qui serait vraiment le truc le moins bien, ça serait que ça soit Garland qui tombe. Mais sinon, après, si ça doit être DeAndre Hunter, Oui. si ça doit être, je sais pas, allez, mettons Culver, ça va, enfin, je veux dire. Non, bien sûr, si c'est Culver qui tombe, je suis très content, bien sûr. On est d'accord. Mais La misère pour vous, ça serait que ce soit Garland ce qui sera soit pas pris un des deux au-dessus. meneurs, ouais, White ou Garland. Maintenant, on le sait, Atlanta, on parlait tout à l'heure de Los Angeles et puis c'est tout parce que c'était le premier vrai gros client. Les Hawks vont être actifs le soir de la draft. Je préfère vous prévenir. Quoi, on pour va être monter taquin. Monter, descendre, stagner, envoyer des textos, des tweaks, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a le pic 8, le pic 10, le pic 17, le pic 35, le pic 41 et le pic 44. On a 6 pics de draft sur les 45 premiers choix. Le pic 8 pour le moment est annoncé comme un pic qui est quasi intouchable, sauf si on peut monter. S'il y a monté, ce sera vers Cleveland pour essayer de s'assurer un Cam Reddish en poste numéro 5. Sauf que Cleveland, ils sont bien conscients de ça, et eux, ils vont pas demander... Bah oui. Ils vont pas demander 8 et 17. Ils vont vous raqueter. Ils vont pas demander 8 Ils et vont 17. vouloir 8 et 10. Ils vont vouloir 8 et 10 et puis la merde de Trae Young. Donc je pense Bon, qu'ils ça sont encore, suffisamment ça. malins. Non, quand même. Non, pour le coup, j'aime beaucoup. Mais voilà, ce sera intéressant de suivre ce qui va donner au niveau des rumeurs d'Atlanta parce que si le pic ne bouge pas, Cam Reddish, si au pic 5, Travis Schlenk se dit « Oh putain, je sens qu'il va me filer entre les doigts, on va se retrouver comme des cons », bam, coup de téléphone, et là, ça essaie de négocier avec les pics 6 et 7. Déjà au préalable, en ce moment, et le soir de la draft. Putain, moi je suis les Suns. En fonction de ce que vous voulez me filer. Je vous file tout le temps mon pick 6, moi. Ça dépend ce que vous voulez me filer exactement, mais moi je vous le file tout le je temps. te l'ai dit depuis le début, t'as 8 et Bazemore. Ah non, Bazemore, t'es ouf. Non, Non, faire mieux. on va t'aider dans le cap. Va et puis falloir faire mieux. Voilà, c'est ça. On va te prendre Va falloir Tyler me prendre une Johnson. daube. Et on voilà, va te- c'est ça. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ah, mais moi je suis chaud. Si tu me prends Tyler Johnson, Tyler on Johnson et cause. 6 contre bien sûr. on cause parce que Je suis derrière, Phoenix peut se ramener sur le marché des agents libres en mode Ah, j'ai du cap. J'ai du cap qui Moi, veut. Moi, Julius Randle, bonjour. Ouais. Tobias Harris, bonjour. En tout cas, pour le pick 8, on est d'accord. On est petit, mais on a du blé. C'est le premier pick hors podium sur lequel on est d'accord. Cam Reddish en 8. Oui. Oui, bah après, le truc, c'est que tout le monde a bien compris, là. Il y a un espèce de jeu de domino Mais oui. où il y a de l'incertitude autour du pick 4 et d'un éventuel trade. Et après, en fonction de ce qui sera fait, notamment en 4-5, les Suns auront un choix à faire. Et en fonction du choix des Suns, les Bulls auront peut-être plus le choix qu'ils voulaient. Ah non, mais le jeu de et domino. c'est les là qu'ils bâtards. peuvent vous la mettre. Ouais. Parce que ça se trouve, les Bulls, eux, ils vont dire non, tu sais quoi, Nick, Kobe White, ça nous intéresse pas trop. Allez, Cam Reddish. Tu vois Tout à Par fait. exemple. On passe en pick numéro 9. Ce sont les Wizards qui doivent sélectionner. les Wizous. Ils n'ont pas bougé pour le moment au moment où on parle leur management. Donc on va voir ce que ça va donner. Qui vont prendre les Washington Wizards Moi, j'ai fait très simple. Hein. Ouais. Ouais, j'ai fait le choix évident. PJ Washington. À Washington. Parce que toi t'es un farceur, c'est ça? Donc juste on note bien Alex qui prend PJ Je suis drôle Washington comme pour les garçon. Wizards. Alors, on a mis le même genre de poste, déjà. On a une analyse un peu qui se ressemble. C'est cool. T'es d'accord, c'est cool, tu le considères un peu comme un 4 quand même en NBA, quand même, plutôt. Je préfère en 3 qu'en 4. Combo 3-4. Oh, il va jouer 4, il va finir 4, hein, c'est cool. Non, tu crois pas?
À la Siakam, quoi. Plutôt 3. Ah bon ? Mais il pourra jouer 4, mais je préférerais le voir évoluer en 3. Ah ouais ? Ah, c'est marrant, moi je préférerais le voir évoluer en 4, moi perso. PJ Washington, par contre, c'est un vrai 4, pour le coup. PJ Washington n'est pas plus grand que Sekou, ou à peine, hein. Non, même voire plus petit. 6'9". Par contre, c'est un rebond, j'aime bien. Batailleur. Kentucky, ceux qui Batailleur. Oui. Assez technique, mine de rien. Qui rentre ses shoots à 3, qui a fait une belle progression au scoring, notamment cette saison, alors qu'il est entouré avec Keldon Johnson, Tyler Hero et... Je sais pas s'il est aussi athlétique pur que Sekou. Non, mais Sekou, il est moins rapide, moins volant, quoi. Mais c'est un Par contre, il a un meilleur shoot. Il a peut-être plus d'habitude, plus de jeux au poste aussi, tu vois. C'est un peu plus rassurant, en fait. Le pic de PJ Washington est un peu plus rassurant, mais je le vois jamais aussi haut, là. Putain, 9ème. C'est pour la punchline, non ? C'est pour Washington Wizards ? Pourquoi ? Tu crois vraiment qu'il... Moi, je pense qu'il est pas dans le top 10. Hein. Oui, tout à fait, mais je pense pas qu'il intègre le top 10. En même temps, je le mets 9. Ça se trouve, il va se faire pique en 11, là, ou en 12, tu vois, par des équipes comme les Wolves ou les Hornets ou des gens comme ça. Hein. Tout à fait. Tu vois, mais ça se trouve, ça sera Sekou. Enfin, est-ce que Sekou est forcément dans le top 10 ? On verra aussi ça. Il est pas forcément dans le top 10, mais les Wizards qui sont en transition ont envie d'avoir de la pépite à développer, ils ont le temps. John Wall revient pas avant ne sais-je. Il y a des rumeurs autour de Bradley Beal. Il y a eu du scout. Si je dis pas bêtises, d'ailleurs, clin d'œil aux copains d'envergure, il y a eu du scout de Washington qui allait voir des matchs de Sekou et apparemment ils sont assez chauds là-dessus. Et puis vas-y, prenez Sekou, mettez-le sous Ian Mahinmi, formez-le un peu gentiment, prends le temps. Ian Mahinmi, c'est pas pour ce qu'il est respecté à Washington, le pauvre. Non, c'est juste l'intégration par rapport au fait de réintégrer un Français sur place, c'est coolos. Ouais, c'est vrai. Donc tu le ramènes, tu lui fais viens, on va te montrer les ficelles de la NBA. Ils ont le temps, Washington. C'est une des rares équipes là qui, je trouve, a le temps de pouvoir miser sur un gars et de se dire bon, s'il n'est pas productif tout de suite et il est trop vert, ce que beaucoup de gens pensent par rapport à ses coups, et ben c'est pas très grave parce que... Il y a un questionnement sur son shoot. Il y a un questionnement sur son shoot, sur sa technique et sur son adaptation au jeu NBA. Donc tu pars sur PJ Washington, je pense que le potentiel de PJ Washington n'est pas négligeable et que lui aussi il est à développer et qu'il pourrait être très bien dans ce genre d'équipe. Oui, par contre on est d'accord, hein. Si les Wizards sélectionnent Washington à la draft, Léon Salaprod, les sardines, ah bah tout de suite. Bah c'est drôle, non ? Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est la mock draft qu'on aime d'ailleurs. Peut-être qu'il y aura je sais pas qui, un mec qui s'appelle Rocket. Alors en 10. En 10, on retourne chez les Hawks. Ça suffit Alex. En pick numéro 10, spoiler alert, j'ai mis un blaze, je n'y crois pas du tout. Moi non plus, je pense que vous n'avez pas drafté en 10. Jackson Hayes. Ouais, j'ai mis le même blaze. Parce que par contre, j'ai mis ce blaze, moi perso, après je te laisse parler des Hawks. J'en prie. Je trouve que le petit fit, il serait pas dégueu. Le joueur en lui-même. Le joueur lui-même, oui. J'aime bien. Cette espèce de pivot à la Ricain, là, comme les Ricains savent nous en faire, là, batailleur, dur au mal, assez athlétique, qui va se battre au rebond, qui va pas faire chier, qui va faire les poubelles autour de John Collins et les triangles, là. Écoute, moi je me demande s'il fait pas autant de boulot qu'un Dwayne Dedmon, en fait, ce gars, tu vois. Oui, d'entrée. Et quelque part, c'est ça le problème avec cette phrase, c'est que le potentiel de Jackson Hayes est intéressant, mais que 10, c'est un reach de ouf, je trouve, à titre personnel. C'est-à-dire que c'est un bon pivot qui est dans la lignée des pivots de Texas qu'on a vu récemment, Mo Bamba, Miles Turner, bon, c'est pas la même shoot que Miles Turner, hein, mais Mo Bamba, Jarrett Allen, tous ces mecs là, les kamikazes du contre là, qui montent jusqu'au plafond et qui prennent des rebonds. C'est ce qu'on se dit, et peut-être qu'il va évoluer à la Jarrett Allen et qu'on va se dire finalement, dis donc, Jackson. Jarrett Allen, c'est un pick 25 ou 27 quoi. Oui, je suis d'accord, mais il serait 10. Aujourd'hui, on ferait pas tant la gueule que ça en fait. Oui, un peu. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, et je pense que les Hawks d'ailleurs ne vont probablement pas conserver ce pick, qui vont essayer de trade down, même, ça m'étonnerait pas, qu'on recule un peu à la draft avec ce pick 10 pour qu'on aille chercher d'autres joueurs dans les places 14, 15 à 20 et avoir un autre gars. Ça va être quoi votre intérêt ? Vous allez demander quoi en contrepartie ? Il faut que vous trouviez des équipes qui veulent monter. Un futur pick, sans problème. Un futur pick, s'il y a une équipe qui veut monter. Et tout, tu vas négocier comme ça. Ouais. Un mec qui veut prendre le deal de Bazemore si on veut, ou de Miles Plumlee. Sans souci. On vient de faire un deal avec Torian Prince pour récupérer le contrat d'Allen Crabbe. On fera la même s'il le faut avec un autre talent, si on peut avoir un pick, puisque les Nets notamment donnent celui de l'année prochaine. Je pense que le 10 peut potentiellement reculer, ou alors il est mis dans un gros paquet cadeau pour monter à la draft avec le pick 8, mais Jackson Hayes, en tout cas Lloyd Pierce a été très clair avec Lloyd Pierce, le coach des Hawks, avec Travis Schlenk, donc le general manager. C'est pas parce qu'il y a 6 picks qu'il va y avoir 6 sélections. Bah non. Tu ramènes pas autant de gamins là tout de suite au camp d'entraînement. Donc s'il doit y avoir un transfert, c'est plutôt le 10. Je l'aurais conservé il y a 2 semaines ce pick, mais avec le transfert qu'il y a eu à Brooklyn, on est en place 17. Je vois plus les Hawks sélectionner en 8-17 et marchander le 10. D'ailleurs, le 10 qui vient du trade avec Luka Doncic. Donc, il faudra voir comment il est utilisé.
Mais donc on est d'accord, par contre, si la sélection c'est Jackson Hayes et tu le files à qui sais-je? Ou tu le prends et tu le fais jouer et puis c'est tout. Ça sera peut-être un peu rich, mais au moins je pense qu'il peut te servir tout de suite. Il y a un bon potentiel, mais T'es pas à l'abri d'une bonne je surprise. me sens bien vert quand même. T'es pas à l'abri d'une bonne Monsieur surprise. Jackson Hayes, eh bien ma foi, on va passer en pick numéro 11. Qui nous avons en 11? Ce sont nos amis les Timberwolves qui sélectionnent. Et là, pour les Wolves, qui est-ce qu'on va mettre aux côtés de Karl Anthony Towns, Alex? Tiens, un joueur de complément qui peut faire le boulot. Brandon Clark, on est d'accord? Ouais, Brandon Clark à fond. Trop bien. Il est fort, athlétique, pile électrique, rebond. Dans l'absolu, un peu petit, mais pas non plus minuscule. Enfin, Petit bras. Ouais, voilà, mais il est quand même très grand, très athlétique, Ah très, oui, par contre, il est tonique. très bondissant et tout. Puis impact direct, puisqu'il a fait 3 années de NCAA, je crois. Et puis dans l'éventualité où ça se passe pas comme tu veux au niveau négociation de contrat avec Taj Gibson. C'est ça, surtout. Notamment, ça peut être intéressant. Impact direct, on a vu des joueurs arriver en tant que junior et qui ont fait tout leur cursus en NCAA, débarquer en NBA et avoir un impact direct. Lillard notamment, qui s'était fait 3 saisons, qui s'était fait 3 années en deuxième division, je crois, NCAA, si je dis pas de conneries, et donc qui avait eu un impact direct. Brandon Clark, ça peut être le genre. Il aura pas peur, lui, s'il arrive en NBA après-demain. Non, et puis il sait faire beaucoup de choses. Il peut aller au rebond, il peut se battre, il peut rentrer un petit shoot de temps en temps. Des contres. Il peut mettre des gros contres. Second rideau. Il va apporter de l'énergie. Alors tu vas le mettre peut-être pas titulaire, mais tu vas le faire sortir du banc. Il va être là, il va se battre. Je pense que c'est un choix que les Wolves vont considérer. La seule interrogation que j'ai, c'est qu'il y a un nouveau management à Minnesota. Et que c'est notamment l'ancien des Rockets, que c'est un type qui est capable de prendre un petit peu des décisions pas farfelues, mais qui peut être original, donc pas sûr non plus que les Wolves gardent forcément ce pick. Il peut y avoir de la rumeur de transfert aussi, avec le pick 11 des Wolves, et peut-être aller chercher un vétéran, par exemple, qui peut aider, parce que t'as Wiggins et t'as Towns, je dis pas que tu vas chercher le titre après-demain, mais t'as envie d'être encore meilleur la saison prochaine, quand même. Il y a des mecs qui sont intéressés par le pick 11. On va enchaîner sur le pick numéro 12, en 12, c'est Charlotte qui sélectionne. Et alors Charlotte, j'ai mis qui, moi Ah, tu mets Sekou. Ouais. À Charlotte, et moi je te mets monsieur Rui Hachimura. Ça, tu vois, je trouve ça rich. Ah ouais Un petit peu, ouais. Mais bon, après, il faut bien en mettre des joueurs, hein, donc à un moment donné... en effet, là, on n'est pas d'accord, c'est que je mets Rui Hachimura au-dessus de PJ Washington dans ma draft. Clairement pas, moi. Ouais, okay. Mais bon... ouais, je mets Sekou, parce que, après, il peut être pris avant. Hein. Moi, je suis pas du tout contre ta thèse. PJ Washington, tu vois, moi, à Washington Wizards... Pourquoi pas chez les Wolves et les Hawks? Ça se trouve, vous allez réfléchir à un Sekou à un moment donné. Vous allez dire finalement, il y a plus de potentiel. Oui, dans ma mock, si Sekou est dispo en 10, on le prend. Tu vois? Super. Mais c'est si on sélectionne. Ouais. Pardon, ouais, vas-y. Mais donc voilà. Donc pour qu'il arrive jusqu'en 12, mon chemin est long. Par contre, s'il est là, les Hornets ne se laisseront pas passer. Les Hornets sont en restructuration autour de Kemba. On a vu des discussions là de Kemba qui disait que potentiellement il était peut-être prêt à prendre un poil moins que le max pour laisser un peu de place et bricoler et tout. Si t'es Mitch Kupchak, ça tu accueilles ça très bien, t'essaies d'entourer Kemba comme tu veux, comme au mieux que tu peux, pardon. Et en plus, à la draft, t'essaies de choper du potentiel. Et là, Sekou, je trouve que c'est un des joueurs les plus jeunes de cette draft finalement, Sekou Doumbouya, ou je dis des bêtises. Oui, il aura 18 ans. Enfin, son profil très NBA moderne. Ouais. 3, 4, athlétique, long, faut bosser le shoot et tout, mais il y a déjà pas mal de choses. Peut intéresser une équipe comme les Hornets qui va se dire, de toute façon, nous la saison prochaine, on est un peu coincé en termes de salaire, donc on a un peu de temps pour développer des mecs, quoi. J'entends. Voilà. Bon, c'est en cool tout cas, s'il est là en 12, pour moi, ils laisseront pas passer. Puis ça fera 3 Français. Ah bah non, 2 à Charlotte. C'est dommage. Ce serait cool quand même, Sekou à Paris. Il jouera pas avec Tony. Non, mais ce serait cool quand même, Sekou avec Nico à côté, je comprends. Je t'ai mis monsieur Rui Hachimura, parce que comme on vient de parler de Brandon Clark notamment, joueur qui a fait quelques années en NCAA, productif tout de suite, direct. Et à la différence de Sekou, c'est là où je pense que nous avons un désaccord, c'est que par rapport à la draft de Mitch Kupchak et les priorités de nos amis de Charlotte,
Je pense qu'ils ont plus besoin de production tout de suite que de joueurs à fort potentiel. Ouais, mais Rui Hachimura, il va pas te changer non plus, il va pas te révolutionner la phase du délire. Pas du tout, mais par contre, s'il est 4 tout de suite en sortie... Il déloge même pas Marvin Williams. Non, mais il n'y a pas besoin. Si tu as juste un bête de rookie en sortie de banc qui fait le boulot, je vois juste comment ils ont fait avec Miles Bridges, en tout cas, c'est un petit peu le pari qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un joueur de deuxième année et ils voulaient pas forcément un mec à gros potentiel. Il en a un, Miles Bridges. Mais je les vois plutôt partir sur un vétéran. Ça peut être PJ Washington juste. Hein. Ça peut être PJ Washington qui tombe à ce moment-là. Tout à fait, PJ Washington. Mais je vois pas un Sekou. Mais Hachimura, le truc, c'est. Moi, c'est aussi pour ça que je le mets pas là. Je trouve que tu le mets haut parce que je suis sceptique sur son potentiel. Je pense qu'effectivement, sur le côté, il produit tout de suite, j'y crois. Ah, moi, il get buckets tout de suite en NBA. Oui, mais... Et Charlotte, ils ont qui comme scoreur? Mais à quel niveau il get buckets, en fait? Son potentiel, comment il peut progresser? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être Marcus Morris plus, quoi. Ouais, voilà. Okay. Donc un espèce de 3-4 qui peut défendre bien s'il s'y met, qui a un jeu à mi-distance très bon, qui peut effectuer sur pick and roll. Ouais, non, mais c'est un bon scoreur. Ça, c'est indiscutable, c'est un bon scoreur. Ah, la progression de Rui est assez folle. Eh bien, on va passer au pick numéro 13. C'est à Miami. Miami. Tout à fait. Bon, là, Miami... Hein. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, Miami. Leur situation contractuelle, de toute façon, c'est tellement bordel. Je vais encore chuter monsieur PJ Washington qui pourrait être prêt à Miami. Hein. Le genre de bosseur, pas travailler, il adore ça, la condition physique totale, plus potentiel. Mais non. Moi, je les vois plus sur un autre style de joueur, moi. Ah ouais? Pourquoi pas? Bizarre. Pourquoi bizarre? Non, mais je vois. Ok, vas-y, en quoi? Eh ben, en fait, finalement, un arrière qui score. Et qui est capable de défendre aussi. Tu vois, il est un peu two-way, Romeo Langford. Il a un profil two-way. Moi, je trouve. Non? Ok, vas-y. Pourquoi tu fous la tête? Je suis pas encore persuadé de son potentiel défensif. Ici, il a le potentiel. Après, est-ce qu'il le fera? Mais en tout cas, c'est un vrai arrière et tout. Je sais pas, genre, ils ont lâché Tyler Johnson aux Suns. Goran Dragic, c'est sa dernière saison. John Waiters... Il pèse 800 kilos maintenant. Non, oui, il est même plus dans il y a Josh Richardson. Il joue plus 3. C'est un swingman 2-3. Tu vois? Genre, je trouve que finalement, le Heat, en termes de talent et tout, Romeo Langford, c'est intéressant à foutre dans ton backcourt. Très bien. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire, ok, d'accord. Tu vois, j'ai hésité avec Nassir Little. J'ai hésité aussi avec un autre joueur dont je parlerai un tout petit peu plus tard. J'ai pas mis Nassir Little parce que je trouve que finalement Nassir Little c'est quand même plus un 3-3. C'est un 2 qui veut jouer 3. Ouais, oh putain, c'est un 3, non? 98, hein. Ouais, ça va, un 98. Bien sûr, c'est un 3 qui peut jouer 2, 2 qui peut jouer 3, tout à fait. Moi j'ai mis Nassir Little sur la base que, en fait, c'est un joueur so Riley, quoi. Enfin, c'est dimension athlétique complètement folle. Quand tu vois qu'ils ont pris Bam Adebayo dans le passé, Justice Winslow et tous ces espèces de mecs qui veulent faire bosser techniquement. Ils veulent les faire bosser techniquement parce que Nassir Little, c'est un des freaks de cette draft. Ouais, tout à fait. Un des freaks de cette draft, il est incroyable athlétiquement. Et si tu le mets dans le système de formation de Miami et qu'on se regarde dans 3 ans et qu'on fait ah merde, encore Spoelstra qui nous a pris un Justice Winslow qui l'a fait jouer meneur ou Josh Richardson qui l'a rendu arrière titu et ailier titu. Non, mais il peut avoir Nassir Little qui peut amener une dimension athlétique. Mais oui, t'as raison. Donc pour toi, c'est un raisonnement dans la continuité. Ouais. Pour moi, c'est un raisonnement. Qui break un petit peu avec leur façon de faire. Ouais. Et qui amène du talent. Je pense que Romeo Langford a du talent. Ah oui, il a du talent. Il est moins freak, mais il a du talent avec la balle dans les mains. Très bien. Et du coup, toi, tu as mis Romeo Langford et j'ai mis Nassir Little du côté de Miami. Il nous reste 2 picks. On va à Boston ? Ouais. Sur le pick 14 ? Qu'est-ce qu'il veut, Léonce, là ? Je comprends pas. Mince. Hein ? Ah oui, d'accord, oui. Ah. Okay. C'est quoi ? C'est Jean-Vol pick 14. Ouais. Allez. Ah oui, d'accord. C'est bien ça, je vais le faire. Allez, zou. Pick 14. On a qui ? Moi, j'ai mis... Ah bah là, oui. Par contre, pour le coup, toi, tu l'as mis un petit peu plus haut. Je peux pas le laisser passer, quand même. Monsieur Danny Ainge. C'est juste pour envoyer le tweet, c'est ça, Léonce ? Très bien, je fais ça tout de suite. Qui tu as mis, Alex ? Goga Bitadze. Ok, je t'ai mis PJ Washington. Je peux pas non plus chuter jusqu'à l'infini. Oh ouais, je trouve que tu le mets bas en plus là. Mais bon, après, tu sais, c'est possible. Hein. Ça peut chuter. De toute façon, on en voit toujours des mecs comme ça. Hein. Goga en 14 ?
C'est un peu rich, hein. Je sais, je suis d'accord, c'est un peu rich. Mais putain, il a l'air d'avoir du talent, ce garçon. Ah oui, non, par contre, le talent est là, ça c'est sûr. Et en fait, finalement, là, tu vois, on a vu les Celtics. Donc, on sait que les Celtics, ils ont 3 pics de draft, là, au premier tour. Hein. Ils ont 14, 20 et 22, si je dis pas de bêtises. Ouais. On a vu que les Celtics, on a vu que Aaron Baines allait exercer son option à 5 millions et demi ou 6 millions, là. Tout à fait. Ok, d'accord. Alors, on va voir ce qui va se passer autour d'Alorford, hein, qui coûte quand même 30 patates l'année. Qui peut renégocier un deal. Ouais, bon, on verra, mais en tout cas, j'ai assez envie de l'imaginer dans l'effectif. Ouais. Bah, moi, un petit Goga Bitadze derrière tout ça dans la rotation, un 7-footer qui s'est shooté là. Avec Robert Williams derrière. Bah, lui, l'avantage, c'est qu'il s'est shooté et il met des contres. Hein. Lui, c'est un contre qui s'est shooté. C'est un espèce de Brook Lopez géorgien. Et donc ça te fait Horford, Robert Williams, Goga Bitadze, pour moi, Aaron Baines et Daniel Theis. Pour moi, c'est au détriment de Robert Williams. Ok. Dans ma tête, hein. Mais je trouve qu'il a un potentiel hyper intéressant. Ah oui, par contre. Après, j'ai beaucoup réfléchi à que feraient les Celtics avec leur pick 14. Il y a aussi pas mal d'arrières à potentiel là qu'on n'a pas encore trop cités, qui vont peut-être tomber, mais qui pourraient être pris. Mais après, je me suis dit, attends, des arrières ailiers. Tu vois, Langford, là que j'ai cité juste avant, et il y a d'autres mecs dans ce genre de range de profil, mais merde, Jalen Brown, Marcus Smart, Jason Tatum aussi, là aussi ils sont bien équipés bien en sûr. fait. Donc du coup je me suis dit, bah en fait finalement, est-ce que le géorgien, c'est ça, je dis pas de conneries, hein. Ah oui, Est-ce que le gros géorgien, le grand géorgien, parce qu'il est pas gros, le grand géorgien, est-ce que s'il taperait pas dans l'œil un peu de Boston? Il est en train de monter dans les mocks, hein. Au fur et à mesure que les jours avancent, il est projeté à peu près dans ce range-là, alors qu'il était plutôt en fin de premier tour, et là il est en train de monter. Il a fait un workout pour les Hawks notamment, qu'il le considère potentiel en 10. Vous pouvez le reacher en 10 lui, hein. Potentiel en 10, Goga Bitadze. Ah, c'est moins un éboueur que Jackson Hayes. Non, ça c'est sûr. Par contre sur le spacing et alors mon gars, exactement. J'ai mis PJ Washington parce que j'ai pas envie de le faire tomber plus bas non plus. Le dossier Marcus Morris, on va voir pour cet été, il s'intègre direct dans le système Brad Stevens. PJ Washington, joueur intelligent, dur au mal, qui fera le taf. Je pense pas avoir Daniel, je le laisser passer s'il est là. Après, peut-être qu'il y aura d'autres joueurs qui seront dispo. Moi, je pense qu'il sera plus là. PJ Washington sera plus là en 14. Mais je suis d'accord avec toi, s'il est encore là, je vois pas Daniel le passer. Non, on est d'accord. Et donc il nous reste un pic. On est chez les Pistons en 15. Là, je suis assez sûr de moi, en tout cas sur le profil déjà. Ah oui. Sur le profil, ouais. Bon, normalement sur le poste, on est bon. Le profil de ça joueur. Ça va pas être un pivot ni un ailier fort comme on dit dans le jargon. Bah là, moi. Ouais, allez, Romeo Langford. Moi, j'ai mis Kevin Porter Jr. Ah ouais. Putain, c'est haut, non? Ah bon? Ok. Pourquoi? Vas-y. Non, je trouve pas ça si haut, moi. Très bien. Bah le talent est là, ça c'est sûr. Hein. Le talent est là pour être potentiel top 15, mais... C'est quoi nos différences? Qu'on a quand même beaucoup de joueurs en commun. Ah oui, c'est Rui Hachimura que t'as dans ton top 15. J'ai Rui, Moi, c'est Kevin Porter Jr. en 15, mais sinon, on a plus ou moins les mêmes joueurs. Hein. Ah oui. Moi, j'ai Richie Bitadze, moi. Le seul qui peut faire moins la diff là-dessus par rapport aux Pistons, ça peut être Tyler Hero. Qui peut être dans la discussion avec monsieur Romeo Langford. Là, pour le coup, Kevin Porter Jr., je le préfère. Déjà, il est jeune. Mine de rien, il est assez jeune. Oui. Ensuite, il est vraiment 2-3 avec des dimensions athlétiques intéressantes. Il a un bout de shoot. En fait, il a beaucoup de choses dont les Pistons ont besoin. Tu le mets à côté de Luke Kennard, il peut jouer. Tu le mets à la place de Luke Kennard, il n'y a pas de problème. Tu vois, genre, en fait, on le sait bien, les besoins des Pistons sont principalement sur les postes 2 et 3. Shoot et 2 et 3. Ouais. Mais 2 et 3 aussi, savoir créer un minima, quoi. Non. Il y a qui crée là-dedans? C'est Blake Griffin, quoi. C'est pour ça que je mets Romeo Langford. Hein. Ouais, mais Romeo Langford, il est bien, mais moi, je pense qu'il sera pris avant. Du coup, j'ai mis Kevin Porter. Kevin Porter, il est bon, hein. Balle en main, il est pas dégueu. Non, bien sûr. C'est une de ces cartes un petit peu, Kevin Porter Jr., pour ceux qui l'ont vu, parce qu'il est hyper excitant, il fait penser à James Harden. C'est une de ces cartes un peu bizarres. Il y a eu des soucis d'attitude en NCAA. Ah, il est un peu chelou. Bon, après, on verra. Mais je pense qu'une fois qu'il a la balle en main, il fait du bien à une équipe comme Détroit. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu haut, parce que ça peut vraiment aller tout en haut comme tout en bas, et peut-être que Détroit va pas prendre le risque. Après, on a des joueurs qu'on n'a pas cités, genre, je sais pas, il y a du Keldon Johnson. Ah oui, Nickel Alexander. Comment c'est, Nickel Alexander Walker. Ouais. Lui, tu vois, pareil, ça c'est un... Tout à fait, Tyler Hero qu'on a mentionné, Keldon Johnson, tu en as parlé, Cameron Johnson. Oh non, Cameron Johnson sera ça, pas aussi haut. Non, c'est sûr. Non, mais c'est en sortie de top 15 parce que on va finir d'ailleurs là-dessus. S'il y a des pépites notamment, parce qu'on va discuter après du reste de la draft, mais s'il y a un joueur sur lequel tu vas garder un petit peu tes yeux et te dire lui il est pas dans le top 15 mais ça pourrait être un style.
Je sais pas, il y en a un qui m'intrigue beaucoup, c'est Horton Tucker. Ouais. Putain, t'as vu ses bras? Ouais. Non mais... J'ai juste du mal à voir la transition en NBA, mais avec comme Grant Williams. Mais alors que j'adore les joueurs, mais... Non, mais t'as vu, c'est... Grant Williams, pas de problème, Grant Williams. Ouais, il va faire le taf. Non mais Taylor Horton Tucker, c'est un mec bizarre. Genre, pour vous donner une idée, il fait 1m94-15 à tout casser. Je sais pas les dimensions, mais ouais, ça grosso modo. Ouais. Et il a une envergure, c'est mais 2-10, genre, quoi. c'est un truc de malade mental. Il a une envergure de pivot. C'est un truc de fou. Il a des bras. Enfin, genre, je suis curieux de le voir parce qu'il a une espèce de profil athlétique complètement fou. Il peut défendre très dur sur beaucoup de postes. Et après, s'il nous travaille un peu un tir, très curieux de voir ce que ce mec peut donner en NBA en fait, en two-way player. Ça deviendra pas un créatif incroyable ou quoi. Par contre, ça peut devenir un two-way player incroyable. Ouais. Incroyable. Donc ouais, plutôt Taylor Horton Tucker. Autour de la 20e place, tu vois, je sais pas. C'était un degré. Et t'avais qui comme autre pépite au cas où c'était en tout cas, que j'ai pas rentré dans mon top 15 et qui m'intrigue aussi, il y a le Nickeil Alexander Walker. Ouais. Nickeil. Qui peut directement, peut-être Orlando d'ailleurs va se positionner dessus. Moi j'avoue que. Ça se trouve, ça se trouve même le hit. Ça se trouve, les mecs vont nous surprendre et ce mec va être entre 10 et 15. Hein. Il a l'air bon. Hein. Ouais, j'ai Carson Edwards dans mon viseur parce que pur shooter qui peut scorer en NBA dès demain matin. Je pense qu'il peut faire le taf. Ce sera plutôt en fin de premier tour, début de deuxième tour. Est-ce que c'est moi ou il est petit haut, mais. Il est un peu juste physiquement, je veux dire, les attributs. Il est stock, mais c'est juste qu'il est un peu petit, quoi. Donc c'est un joueur qui a mis le feu en NCAA. Mais je le vois bien, en tout cas, get buckets vraiment en NBA. C'est pas le 2 dans le corps d'un 1, ça. C'est plutôt un -1 dans le corps d'un 1. Enfin, je veux dire, il est vraiment. C'est un peu compliqué physiquement. Sinon, bon, moi, Tyler Hero, Bastien en parlait tout à l'heure, donc ça c'est pour les Spurs en 19. On verra. Ce qui est aussi Lucas Samanic. Mais non, Tyler Hero, attention, juste vraiment. Lucas Samanic, en fait, c'est juste les Tyler Hero et Keldon Johnson. Attention aux mecs qui sous-produisent sous Calipari et qui après se régalent en NBA. Devin Booker, Karl Anthony Towns, certains gars comme ça, ils sont arrivés. Eric Bledsoe, ils ont fait genre, en fait, on n'avait pas assez d'opportunités. On n'avait pas la balle en fait. Et par contre, le talent est là. Carson Edwards et sinon Casey Okpala. Polyvalence, intelligence. Intéressant. Tout va très bien. Moi j'adore. Je suis d'accord. Okpala, c'est vraiment... Je suis d'accord. Okpala, il pourrait monter lui petit à petit là, dans les derniers jours là, avant la draft. Tout à fait. Ouais, et tomber dans une de ces franchises finalistes qui sont très contentes d'avoir les Warriors, les Bucks, etc. Donc voilà pour cette mock draft sur les picks 1 à 15. Dites-nous déjà votre mock, où est-ce que vous positionnez chaque joueur. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord sur certains picks. On le rappelle, jeudi 20 juin, on est devant. On vous redonnera les horaires. La draft sera commentée en direct. Merci à Léonce, on va montrer le petit tableau récap quand même. 1, 2, 3. Si, magnifique. Ah bah non, fallait pas taper dans les mains. Non, et voilà, pas. du coup. C'est pas grave. Du coup, on voit le petit tableau récap avec donc les 15 picks d'Alex et les 15 picks de Bibi. Vous pouvez l'utiliser, nous donner un petit peu votre avis sur votre top 15. Qui va voler en éclat, je pense, à partir du pick 4. Que vont faire les Lakers? À partir du pick 4, je pense que ça vole en éclat. Eh oui. On va être là, genre, non. Est-ce que les Suns vont encore prendre un pivot? On verra. Non. Dans tous les cas, on vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve jeudi prochain en direct. Plein de rumeurs qui vont tomber jusque-là sur les réseaux sociaux. Des bisous. Bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.